Très cher, comment allez-vous? Vous allez bien? Que pensez-vous de cette charrette? C'est une charrette à bœuf. Quand j'étais jeune garçon, nous avions 2 charrettes à bœufs comme celle-ci chez nous. L'une s'appelait la charrette à arceaux. C'était le véhicule que les gens utilisaient autrefois pour se déplacer. Dans les villages, c'était leur moyen de transport. Toute une famille pouvait y tenir. L'autre s'appelait la charrette de charge, utilisée pour transporter des marchandises. Elle ne sera pas comme cette charrette-ci. C'est sur cette charrette qu'ils chargeront les sacs de riz récoltés. Nous avions 2 charrettes de ce genre et 3 paires de bœufs, grands et petits. C'est ainsi que les agriculteurs vivaient autrefois. La richesse d'une personne se mesurait au nombre de charrettes, de paires de bœufs et de serviteurs qu'elle possédait. En voyant cela, je me suis souvenu de cette époque. J'ai voyagé dans ce véhicule comme principal moyen de transport. Il y avait un serviteur pour la conduire. Nous nous asseyions à côté de lui, balançant nos jambes, en discutant. C'est un vrai plaisir de se remémorer ces jours-là. Avez-vous déjà fait l'expérience de voyager en charrette? Même aujourd'hui, on peut encore trouver des charrettes à certains endroits. Cela nous rappelle le temps passé. Ils ont fait cela dans le complexe de Mounar où nous séjournons. Cela m'a rappelé le passé en arrivant ici. Eh bien, vous vous demandez peut-être quelle parole le Seigneur a pour vous aujourd'hui. Il est écrit dans Ézéchiel 36, verset 9. Il est écrit « Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Vous serez labourés et ensemencés, dit le Seigneur, car en vérité, je suis pour vous, et je me tournerai vers vous, et il en sera ainsi. » Pour qu'une bénédiction grandisse dans notre vie, il faut d'abord être semé. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit « À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il reste seul et ne sert à rien. » Même dans nos vies, lorsque nous sacrifions certaines choses et semons avec dévouement, nous prospérerons. Pour cela, nous devons nous sacrifier et nous consacrer. Une graine donne beaucoup de fruits lorsqu'elle meurt. De même, lorsque nous consacrons notre vie à Dieu, nous porterons du fruit pour lui et serons une bénédiction pour beaucoup. Le Seigneur dit « Je suis pour vous et je me tournerai vers vous ». Il dit qu'il prendra soin de vous. C'est pourquoi il faut labourer. Dans les champs, on ne sème pas le riz immédiatement après la récolte. Il laboure d'abord le champ. D'abord, il laboure le champ avec des bœufs et une charrue. Parfois, on peut les voir utiliser jusqu'à 4 charrues qu'ils emploient l'une après l'autre pour plus d'efficacité. Si la parcelle est grande, ils procèdent ainsi pour accélérer le travail. Ensuite, ils passent le herse. La terre sera retournée puis remise à l'endroit. Ensuite, ils arrosent et nivellent, ce qu'on appelle le labour. Ce n'est qu'après ces étapes qu'ils plantent les jeunes pousses. Ce n'est qu'alors qu'ils obtiendront une bonne récolte. Même dans nos vies, afin que nous puissions porter du fruit, le Seigneur laboure, nivelle et travaille notre vie. Pour certaines cultures, il creuse la terre. Pour des cultures comme le sésame et l'urade, un labour plus profond est nécessaire. Ils utilisent une pelle pour cela afin de travailler le champ. Ce n'est qu'après qu'ils sèment pour obtenir une bonne récolte. Même dans notre vie, le Seigneur nous travaille, où il nous creuse et nous nivelle, et nous serons rendus parfaits. Le processus sera difficile, n'est-ce pas? Lorsqu'un champ est labouré, la charrue en fer creuse la terre, n'est-ce pas? Cela indique la douleur dans nos vies. Alors que le Seigneur nous travaille pour produire une bonne récolte, ne prendra-t-il pas soin de nous? Il y aura de la douleur et des blessures dans nos vies, mais notre fin sera aussi gracieuse qu'une bénédiction. Si tu veux porter du fruit, tu dois traverser cette souffrance. C'est ainsi que le Seigneur te rend parfait. Il te travaille à travers certaines afflictions. Le Seigneur te fait passer par cette étape afin de te montrer comment pardonner aux autres, les aimer, faire du bien à ceux qui font le mal et porter la nature de Jésus. En traversant cela, rends grâce en disant « Seigneur, merci pour la souffrance, l'opprobre, la honte et la persécution. Je comprends que tu me rends parfait. Tu me bénis afin que je porte un bon fruit. Dis-le ainsi. Tu verras un grand fruit. Le diras-tu? Seigneur, tu es un Dieu qui nous travaille et nous aplanit. Tu sèmes et tu fais en sorte que nous portions du fruit. Tes enfants ici prennent l'engagement de se consacrer, Seigneur. Soutiens-les par ta puissance. Bénis-les afin qu'ils puissent porter une bonne récolte. Père, nous prions au nom de Jésus. Amen, amen.